Hey, hey. J'espère que vous allez bien. Il est quelle heure? Attendez. 8h55. Je me suis réveillée à 8h30 tout à fait. Et j'ai scrollé pendant 20 minutes sur Instagram comme je fais la plupart du temps le matin. J'ai l'impression que psychologiquement ça m'aide à me réveiller. Je me dis vas-y Ambre, tu te lèves, mais tu te lèves pas direct, t'as le droit de rester dans ton lit un peu. Mais je pense que ça fait pas du bien à mon cerveau, parce que regarder des écrans, ni à mes yeux d'ailleurs, parce que regarder des écrans dès que tu te lèves, c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, vas-y, je m'en fous. On est jeudi, et cette semaine est un peu chelou, parce que j'ai pas cours aujourd'hui, j'avais pas cours hier, et j'ai pas cours demain. Bon, parfois, à la fac, il arrive qu'il y ait un jour dans la semaine où j'ai pas cours. Ça peut arriver. Donc là, j'ai décidé de vous montrer un peu comment j'organisais ma journée quand j'avais pas cours. Voilà, un peu un schéma type de ma journée, type finalement, qui même quand j'ai cours se ressemble plutôt pas mal en fait. Enfin, vous verrez que tout ce que je fais le matin, tout ce que je vais faire ce matin, si j'ai pas cours le matin, je fais ça. Tout ce que je vais faire cet après-midi, si j'ai pas cours l'après-midi, je fais ça. Le midi, le soir, le petit-déj sont à peu près pareils, sauf quelques trucs. Par exemple, quand j'ai cours à 8h, je prends pas de petit-déj parce que ça me fait gagner du temps de sommeil. Je suis de retour dans mon lit parce que quand j'ai vraiment une vie de soit d'ado, soit de petite vieille. Mais du coup, déjà, qu'est-ce que je mange au petit déjeuner? Eh bien, je mange une espèce de tambouille comme celle-là. En fait, c'est des céréales mélangées à la yaourt, mélangées à la compote. Simple, efficace, ça nourrit bien. Moi, j'adore les tambouilles, j'adore des trucs mélangés de toute façon. Et puis bah là je regardais une vidéo YouTube en fait dans mon lit. Concombre, skyr et saumon, des gigiadis de pasta accompagnés d'un Pepsi Max et enfin un fondant au chocolat accompagné d'un bon matcha latte. Alors c'est pas tout mais il faudrait peut-être songer à bosser un peu. Là je vais travailler sur un dossier commun avec Tiffany et Anaïs. On a toutes fait un peu des parties différentes. Et je vais essayer de relier tous ces ingrédients pour en faire une bonne soupe. Coucou Tiff, je sais pas pourquoi, j'imagine que t'es pas encore réveillée. Quand tu te réveilleras, est-ce que tu pourras, por favor, je sais pas, m'appeler ou un truc comme ça quand tu te sentiras opérationnel pour qu'on parle de la dernière partie du travail. Je vais mettre un peu de musique parce que bon, là c'est que du travail de... En gros, on a fait un peu un brouillon, maintenant il faut juste que je rédige. Au cas où vous ne le saviez pas, je vous annonce que je suis une grande stressée de la vie. Y a plein de gens qui sont stressés, c'est pas censé être un problème. Moi c'est un problème parce que du coup j'ai un peu les douleurs d'une personne de 60 ans alors que j'en ai 19. C'est-à-dire que j'ai souvent mal au dos, j'ai souvent mal au cou, comme là maintenant. Donc petite chaleur sur le cou pour détendre tout ça. Parce qu'en fait j'ai des tensions dans le corps. Parce que je suis stressée, c'est très désagréable. Donc là j'ai une grosse tension dans le cou, c'est pas cool. Ça fait 3 jours que je me mets ma bouillotte sur le cou. Parce que j'ai mal quoi. Moi j'ai pas mal tout le temps, j'ai mal en général tous les matins. En fait samedi, quoi? Aucune demande en cours? Bien sûr que si, une demande en cours. En fait il se trouve que je vais changer ma carte d'identité et mon passeport samedi. Donc j'avais fait des pré-demandes sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et il se trouve que mes pré-demandes ne sont plus là parce qu'apparemment après 3 mois c'est supprimé. Sauf que je comprends pas parce que j'ai fait ma demande en septembre. Septembre, octobre, novembre. Et c'était pas supprimé la dernière fois que je suis allée voir dessus. Wouh! Pré-demande de passeport. Woufou, numéro de pré-demande. Ah, j'ai quand même un papier quoi. Pourquoi 23 juillet, ouais. D'accord, faut que je refasse une autre parce que juillet du coup c'est trop tard. Non mais attends, il faut que je refasse une autre demande. J'aimerais bien manger mais il est 11h51, qu'est-ce que je fais en attendant? Qu'est-ce que je pourrais bien faire en attendant? Je suis ambassadrice du Pass Culture, ça vous savez peut-être déjà.
Et il se trouve que je suis référente réseaux sociaux. Ça, c'est un truc... En gros, je suis censée, quand je fais des événements avec le Pass Culture, mettre sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on a eu genre une formation et je n'ai pas fait la formation. C'était il y a longtemps. Mais du coup là il faudrait que je la retrouve. J'espère que le replay de la visio existe encore. Sinon je suis un peu dans la merde. Ah mais je peux avoir juste ce petit diapo, génial. Octobre 2022, on est en février, j'ai toujours pas fait ça. La honte. La honte, mais bon. Moi je vais faire ça. Et après je vais manger. Alors, il est 12h30 et c'est l'heure de manger. Avant de manger, avant de préparer à manger, je voulais vous dire un truc. C'est bizarre de vous dire un truc comme ça, mais je suis très heureuse en ce moment. Voilà, je voulais vous le dire. Parce qu'en général, je vous dis quand ça va pas. Non, c'est faux, je vous le dis pas, mais quand ça va vraiment pas. J'essaye d'en parler. Donc je pense que c'est important de parler aussi quand ça va bien. Là en ce moment je suis heureuse, très heureuse. Je suis épanouie, j'ai ma meilleure vie, j'ai un quotidien qui me plaît. J'adore ma vie en ce moment. Peut-être parce que je n'ai pas beaucoup de cours, je n'ai pas encore de projet à rendre, c'est que le début du semestre. Là par exemple j'ai 3 jours sans cours. Voilà. J'ai pas beaucoup de préoccupations dans ma tête. J'ai 3 réponses de stage que j'attends. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait 0 qui me prennent. Donc déjà ça je suis tranquille. J'ai un super appart. J'ai des super amis. Mais non je suis hyper contente. D'ailleurs je vous ai jamais montré cet appart vraiment beaucoup. Mais il est super, je l'aime. Voilà. Là vous voyez ma cuisine mais pas très bien. Vous voulez que je vous montre ou pas? Allez, je vous montre ma cuisine. Avec le frigo, tous les ingrédients dont j'ai besoin. Là, il manque des plaques par-dessus ça. C'est pas normal. Bouilloire, machin, évier. Évier de professionnel. On a du matériel de vaisselle fou. Des placards, une petite lumière, une autre fenêtre. Et des rangements. Je vous ai parlé, maintenant on va préparer à manger. Déjà je vais remettre... Ouais en fait il n'y avait pas de plaque parce que j'ai fait le ménage. Parce que je suis une personne propre qui aime la propreté. Je fais le ménage tous les jours. Pas au même endroit à chaque fois hein. Mais je fais le ménage tous les jours. Voilà, plaque. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Alors, faut d'abord savoir que mon frigo est souvent vide, il n'y a pas beaucoup de choix, j'achète juste toutes les semaines pour la semaine à venir. Là, ce midi, ne prenez pas exemple sur moi, il n'y aura pas de légumes. C'est pas bien. En général, j'essaye de manger des légumes. Les 2 seuls légumes que je mange, c'est de la ratatouille en conserve ainsi que des courgettes en conserve. Le midi, hein, parce que le soir je mange d'autres choses, vous allez voir. Mais là, ratatouille en conserve ou courgettes en conserve, ça va pas bien avec les gnocchis. J'adore les gnocchis, c'est ma passion les gnocchis, c'est un truc incroyable. Et avec ces gnocchis, on va quand même manger des protéines, car on en a bien besoin. Je sais pas si je vous ai dit, mais je suis flexitarienne. J'aime pas trop ce mot, parce que je pense que ça sert à rien de se donner un titre, ou de se ranger dans des catégories. Mais en gros, je ne mange presque pas de viande. J'aimerais bien devenir végétarienne. Mais il se trouve qu'il y a quand même de la viande que j'aime bien. En fait, plusieurs raisons pour lesquelles je mange pas beaucoup de viande. 1, j'aime pas trop ça. Voilà. 2, j'essaie de faire attention à l'écologie. Je sais que la production de viande c'est polluant, très polluant. Donc j'essaie de pas en manger beaucoup, mais je pense qu'en manger un petit peu ça fait pas de mal. Voilà. Et je pense que pour la santé aussi, je crois que manger trop de viande et tout, c'est pas bon pour le cœur ou un truc comme ça, bref. Bref, donc j'en mange quand je suis chez mes parents, quand ma mère elle fait de la viande, bah j'en mange. Sauf si c'est vraiment une viande que j'aime pas. Là par exemple, c'est la période des raclettes, bah je mange de la viande quand je mange de la raclette, parce que je vais pas me priver des bonnes choses non plus. Mais en général, quand je suis dans mon appart, je mange jamais de viande. Là, on a des
nuggets. Du coup végétarien. Au soja et au blé. Même vegan. Même pas que végétarien, vegan. Au soja et au blé, donc on va faire ça. Nuggets, gnocchi. Ça me semble parfait quoi. Moi je suis une cuisinière très scolaire. Une cuisinière très scolaire, c'est-à-dire que faut vraiment que je lise le derrière des emballages pour vraiment savoir ce qu'il faut faire. Je ne fais rien au hasard. Je suis vraiment la recette avec minutie parce que je suis pas très douée dans la vie en général pour faire des trucs, surtout la cuisine. Je cuisine pas beaucoup, vous voyez, cuire des gnocchis et cuire des nuggets c'est pas très compliqué. En général je réchauffe au micro-ondes une boîte de conserve donc ça va tranquille. Arwen, ma colocataire, elle cuisine vachement plus. Genre en fait quand elle fait des pâtes, elle fait pas juste des pâtes, elle fait des pâtes avec de la sauce, des oignons, des trucs. Moi je fais des pâtes, juste des pâtes. En général je mange pas de sauce en plus. Vous allez voir qu'avec les gnocchis je fais pas de sauce parce que je trouve que les gnocchis nature c'est le meilleur truc. Là il faut du beurre et là il faut de la matière grasse, on va utiliser du beurre. Parce que j'ai vu des vidéos de Juju Fit Cat qui disaient que quand on met l'huile à chauffer, apparemment ça libère des trucs cancérigènes. Donc maintenant moi ça me fait peur de mettre de l'huile dans ma casserole. Donc je vais mettre du beurre. Allez je cuis ça et on se retrouve après. Tadam! Regardez comme ils sont beaux mes gnocchis. Je crois que j'en ai fait un peu trop là, il y en a beaucoup, je vais peut-être pas tout manger. Mais j'ai mes petits nuggets qui ressemblent beaucoup à des nuggets de poulet, n'est-ce pas? Et j'ai mes gnocchis cuits parfaitement. Et là je vais regarder la fin de Get Me Roger Stone. En fait c'est un documentaire à propos d'un homme politique, genre d'un... Je comprends, enfin je crois que c'était un conseiller de Trump. Ouais. En fait, je regarde ça parce que c'est mon prof, un de mes profs qui nous a conseillé. Et le midi, je regarde toujours des vidéos, des documentaires, des reportages que les profs nous ont conseillés afin de me cultiver. Je trouve que c'est une façon facile de se cultiver en fait, un documentaire c'est toujours cool, sympa. Bon là c'est un peu chiant, genre ça dure 1h40, je suis contente d'être à la dernière demi-heure. J'ai regardé une demi-heure par une demi-heure. Mais du coup je vais regarder ça, je vais finir, ça m'aura quand même appris des trucs je crois, j'espère. Au moins je saurai qui c'est, pour ma culture générale c'est pas mal. Voilà, donc je vais regarder ça. Et en mangeant mes gnocchis, qui d'ailleurs sont cuits parfaitement parce que j'ai suivi la méthode de l'emballage. Si vous voulez cuire des gnocchis, faites comme moi. Vous les mettez dans la poêle avec du beurre. Vous mettez dedans, vous faites cuire à feu vif 2 minutes tout en remuant pour pas que ça crame. C'est ça qui donne cette couleur comme ça là. C'est pas cramé hein. Et après, vous baissez le feu, vous mettez le feu doux, vous mettez le couvercle, et là, ça va les rendre tout fondants. Donc en même temps, ils sont croustifondants. C'est génial. Voilà, bref. Bon. Je vais manger, et puis je vous retrouve après, quoi, parce que la journée n'est pas finie du tout. Bon, j'ai fini de manger, et là, je vais faire ma tâche de la journée. Là, je vais commencer les tâches ménagères. En fait, le matin, je suis un peu femme d'affaires. Et l'après-midi, je suis femme au foyer, en fait. Là, je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle tous les jours à la même heure. C'est simple. Je fais la vaisselle tous les jours en début d'après-midi. Si un jour, je ne suis pas dispo en début d'après-midi parce que j'ai cours ou que j'ai je sais pas quoi de prévu, bah je laisse la vaisselle dans l'évier et je fais le lendemain en début d'après-midi. Si pendant 2 jours... des fois, ça arrive que pendant 3 jours, je fasse pas la vaisselle. Alors là, je vous jure, c'est l'horreur. Dès que j'arrive, je vois... crise cardiaque parce que c'est moi dans cet appartement qui fait la vaisselle. On a un pacte avec Arwen, moi je fais la vaisselle, elle la cuisine. Bon, je dirais pas que je suis tombée dans un piège, mais un peu parce que finalement on mange pas souvent ensemble, donc elle cuisine pas souvent pour nous deux. Mais je m'en fous parce qu'en fait j'aime bien faire la vaisselle, donc ça me gêne pas. Donc allez, vaisselle, musique. Franchement c'est un moment que j'aime, écouter de la musique en faisant la vaisselle. C'est l'heure du ménage. Chaque jour je fais le ménage. C'est très simple. En fait si j'attends un jour de la semaine, si j'ai un jour ménage, je vais avoir la flemme parce que je vais devoir nettoyer tout l'appart, ça va être trop, beaucoup trop. Donc en fait ce que je fais c'est que je casse les endroits de l'appartement. Je hiérarchie, non je hiérarchie pas vraiment mais... Bref, vous allez comprendre. En fait, chaque jour, je nettoie un endroit différent de mon appartement. Le lundi, c'est la cuisine. Le mardi, c'est ma salle de bain. Le mercredi, c'est ma chambre.
le jeudi, c'est la pièce à vivre finalement, le salon. Et là il y a pas mal de choses à faire et heureusement que je fais toutes les semaines parce qu'il faut que j'enlève tout mon bazar. La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. On a un petit problème dans notre appart. Bah déjà il est vieux, mais c'est pas vraiment un problème ça. On a un problème par rapport au ménage. Je vous montre. Vous voyez tout ce qui est jaune, gris, dégueu là. C'est à moitié poreux bizarre. Et en fait ça tombe. C'est gênant. Et du coup ça tombe genre... attendez je vous montre. Ça tombe sur les marches quoi. Il y a un peu de blanc et tout. Du coup faut passer l'aspirateur dans les escaliers. Là j'ai pas la motive, j'ai mal au dos. Tu m'entends? C'est pour ça que tu rigoles? Oui. J'ai pas la motive, j'ai mal au dos. Et du coup comme on a un escalier avec des trous, parce que ça serait pas drôle sinon, bah du coup ça tombe dans le canapé. Tu comprends, on a de la poussière dans le canapé. Et par terre, par ailleurs. Et en fait j'ai déjà passé l'aspirateur à côté du canapé. J'ai pas envie de recommencer une deuxième fois. Donc je ferai quand le destin me dira de le faire, c'est-à-dire quand l'aspirateur sera déjà en haut. C'est-à-dire quand Arwen utilisera, donc c'est pas vraiment le destin, c'est plutôt Arwen. Donc je sais pas quand, mais un jour je nettoierai ces escaliers, mais bon là personne passe dedans, personne peut me juger parce qu'ils sont sales. Je viens de me rendre compte que je vous parle de l'escalier depuis tout à l'heure comme si c'était normal qu'il y ait un escalier dans un appart. Comme si tout le monde avait un escalier dans son appart. Alors, là je suis dans les escaliers, attention, retournement de situation. Là on a une buanderie, ça fait vraiment Desperate Housewives. Hein. On a une salle destinée à la machine, parce qu'on a quand même une machine. Hein. On va pas au puits pour laver nos vêtements. Ni au lavomatique finalement. Et là on a une super pièce, qui n'a pas vraiment de nom. C'est la pièce. Voilà, et là de ce côté là il y a la salle de bain. Et là-bas il y a la chambre à Arwen. Maintenant je vais chanter parce que c'est important pour moi de chanter tous les jours afin de bien m'entraîner, de m'améliorer, d'apprendre le plus de chansons possible quoi. En ce moment c'est d'autant plus important parce que demain soir j'ai un concert, donc je chante, donc il faut que je sois prête. Donc voilà. Ça me prend genre je sais pas 40 minutes par jour. I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to,
a thrill that I've never known. Oh yeah, yeah, you smile, well then the spell was gone. Maintenant je vais travailler sur une nouvelle chanson. Quand j'apprends une nouvelle chanson en général j'apprends partie par partie. Donc là c'est une chanson que j'ai découpée en 3 parties. Il y a d'abord couplet-refrain, après j'ai appris le deuxième couplet-refrain. Et là je vais apprendre la fin qui est un peu différente du couplet-refrain. Et en général j'enregistre sur mon téléphone chaque phrase pour savoir comment ça fait. Faut pas que je me trompe parce que faut pas que je fasse ah au lieu de faire ah. Ça sera embêtant. Du coup voilà, du coup là je vais revoir un peu ce que j'ai déjà fait et je vais apprendre la dernière partie. But you chose last one, you deceived me, and you regret it, but it's too late. And you regret it, but it's too late. How can I ever trust you again? How can I ever trust you again? How can I ever trust you again? C'est maintenant l'heure du goûter. Moi, je suis pas une fille qui mange beaucoup à chaque repas, mais j'aime bien manger plein de repas. Donc je mange jamais de dessert et je mange jamais beaucoup à chaque repas. Et oui, aucun rapport, mais je suis toujours en pyjama. Donc je mange pas beaucoup à chaque repas. Donc là, ma base de mon goûter, c'est j'ai décongelé des fruits rouges et j'ai rajouté de la banane dans ce bol. Ah. Il y a des fruits rouges et de la banane finalement, rien d'autre. Je vais rajouter des amandes. Bah dis donc. Une poignée d'amandes, hein, beaucoup d'amandes. Hein, moi je pense que les amandes c'est bon. Je crois qu'il y a des protéines dans les amandes. Ainsi que des fruits. Il y a de la goyave, de la banane, de la noix de coco, de l'ananas et des raisins. J'adore ce truc. Et alors, l'ingrédient final, c'est les pépites de chocolat. Mais j'ai pas de pépites de chocolat, parce que j'en achète pas. Il faudrait que j'en achète, mais j'oublie tout le temps. Du coup, je prends mes céréales, dans lesquelles il y a des pépites de chocolat, et je trie. Je prends des pépites de chocolat que je vais rajouter dans mon truc. C'est débile de faire ça. Vraiment débile. Mais vas-y, moi je le fais. Voilà, je vais aller manger ça tout de suite. Le goûter pour moi, c'est l'occasion de regarder un épisode de série. Moi je regarde souvent 2 séries en même temps, pas plus. Je regarde une série le soir et une série au goûter. Je les mélange pas. Enfin non, là je regarde 3 séries en même temps parce que je regarde une série avec Arwan, une série seule et une série au goûter. Hier j'ai commencé à regarder Dahmer. Mais non, en fait, c'est pas tant le sujet qui m'intéressait, vraiment pas du tout même. C'était beaucoup plus celui qui a écrit la série en fait. Ryan Murphy, c'est mon réalisateur de série préféré. Donc je voulais regarder, mais en fait j'ai trouvé ça... Il y a une énorme tension, genre pendant tout l'épisode tu te dis qu'est-ce qui va se passer quand? Et au final il se passe pas grand chose. C'est lent, c'est un peu chiant. Et en même temps, c'est un peu flippant, c'est sombre, c'est pas agréable à regarder. Donc franchement, j'ai regardé le premier épisode, mais ça me donne même pas envie de regarder la suite. Donc je ne vais pas regarder. Donc là, je commence Family Business, enfin. Je viens de finir de faire du sport. C'est pour ça que ma frange ne ressemble à rien du tout. Ma mère vient de m'appeler. J'ai fait du sport avec des poids, mais mes bras, c'était terrible. Genre, j'ai fait des trucs... Des fois, la seule chose qui me manque quand je fais du sport dans mon appart, parce que c'est hyper pratique de faire du sport dans mon appart, le budget sport appart et sport salle de sport est complètement différent quand même. Mais j'aimerais bien un jour, quand je serai riche, j'aimerais bien avoir un coach, parce que c'est vrai que, je sais pas, quand t'as du mal, le coach il te pousse.
Donc j'ai fait du sport, je fais du sport tous les jours. Chaque mois, je fais un programme différent. Donc là, je suis sur un programme, un mois, programme février, quoi. J'ai commencé juste en janvier, donc... Enfin non, c'est mon premier programme, donc ça se trouve, je dis ça, mais ça se trouve, en décembre, je serais plus rendue à rien faire. Et là, il se trouve que j'ai le temps, donc c'est cool. Donc voilà, je vais faire ma douche. Enfin non, d'abord, je vais passer du temps sur Insta. Le temps que mon corps se refroidisse, puis je vais faire une douche. Bon, maintenant que je suis habillée dans mes habits de fête, de soirée, je peux vous montrer ce que je mange le soir. Très simple, je mange toujours la même chose. Je mange tout d'abord toujours une soupe. Parfois, c'est de la soupe déshydratée. Donc en fait, c'est un peu comme si je buvais de l'eau. Et parfois, quand j'en trouve, c'est de la vraie soupe. Du velouté de poireaux et pommes de terre pour être plus exact. Car c'est à peu près la seule chose que j'aime. Je mange des crackers qui ressemblent à ça. Avec des graines dedans. C'est très très bon. Moi j'adore, je trouve ça merveilleux. Donc après ma soupe, je mange toujours ça. Une tranche, un cracker. Avec du fromage. Ça dépend du fromage. Là en ce moment c'est du fromage de chèvre, de la briquette de brebis. Bah non, brebis et chèvre c'est pareil. Non, la brebis c'est le mouton. De la briquette de chevrette. Mais bon, voilà, je vais manger ça. Et c'est tout. Et je vais regarder un épisode de série. En ce moment je regarde The Crown. C'est plutôt cool, plutôt sympathique. Donc je vais faire ça et je vous retrouve après. Voilà, c'est déjà la fin de la journée. Enfin déjà. En fait quand je suis seule à la maison, que j'ai un peu rien à faire. Enfin que j'ai rien à faire. Que j'ai 3 petits trucs à faire mais que voilà c'est pas... J'ai des trucs à faire, je sais comment va se dérouler ma journée mais finalement j'ai plein de temps. Ma journée elle me semble ultra longue. Je vais lire. En fait il est 21h30. Demain je vais me lever sûrement à 8h. Comme d'hab. Pour avoir le temps de faire des trucs quoi, pour être productive. Donc en fait comme j'ai besoin de 8 heures de sommeil, je me couche à 23h30. Ouais ça fait 8h30 mais le temps de m'endormir. Donc je vais lire jusqu'à 23h30, il est 21h50 je pense, donc j'ai 1h30 quoi. En ce moment je suis en train de lire À la vie, à l'amour. Je lis un livre par semaine, donc cette semaine c'est celui-là. Comme là j'avais pas grand chose à faire, j'étais couchée tôt. En fait quand je mange avec Arwen je me couche plutôt tard parce qu'on mange tard. Et j'ai pas toujours le temps de lire beaucoup. Et souvent j'ai cours le lendemain donc je me lève à 7h donc j'essaie de me coucher à 22h30. Mais là j'avais rien le lendemain et je me couchais tôt donc j'ai pu lire vachement. Donc là j'ai pas de marque-page mais je me rappelle de la page où j'étais rendue. Je pense que ce soir j'aurais fini sans déconner. C'est plutôt sympa comme livre. Déjà la couverture elle est trop jolie. Enfin moi j'adore l'objet livre en soi, c'est un objet cool je trouve. La couverture est jolie, ça parle d'une histoire d'amour et d'un mec qui à chaque fois voyage dans le temps. Enfin, il est amoureux d'une fille et toujours au même moment de leur relation, c'est-à-dire à la fin de la relation finalement, il revoyage dans le temps. Il revient au début. Comme si il avait quelque chose à faire et il sait pas ce qu'il doit faire pour que ça s'arrête. Je suis très nulle pour expliquer les livres parce qu'en fait je sais pas s'il faut que j'explique. Enfin, je sais pas si ce que je veux dire c'est un spoil ou pas donc j'essaie de pas le dire. Mais je vous en parlerai quand j'aurai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog toute seule. Longtemps que j'avais pas fait de vlog, 1. Longtemps que j'avais pas fait de vlog toute seule, 2. Mais moi ça m'a plu. Je suis contente. J'ai l'impression que j'ai parlé à des gens. Parce que sans rire en fait ça fait 3 jours que je suis toute seule. Et en vrai j'adore ça. Mais là c'est le 3e jour. Ma mère m'a appelée. Et du coup je me rends compte que quand même je me sens un peu seule quoi. J'ai l'impression que... Enfin j'ai reçu quand même aucun message de personne pendant 3 jours. J'ai discuté avec personne. À part pour le travail avec Tiffany et Anaïs. Mais sinon personne ne m'a envoyé de message. Mais enfin c'est normal, chacun a sa vie. Mais c'est juste que là moi je me sens vachement seule quand même. Mais bon, bref, sur ces paroles profondes et denses, je vous laisse. Et on se voit dans la prochaine